ok, quand tu te fais déclencher direct et que tu as fait une bonne analyse, ok, tu vas directement comme ça, facilement. Salut à tous, j'espère que tu vas bien, sinon moi je me porte à merveille. Je vais donner la chance à 2 personnes de m'envoyer leur analyse, ou soit le marché de leur choix, et moi j'analyse ça complètement pour eux, gratuitement, de A à Z, avec les probables zones d'entrée sniper. Je dis bien gratuitement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire en échange? Dans cette vidéo, je vais cacher 3 lettres à 4 lettres. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est de trouver ces 3 à 4 lettres là, et vous me l'envoyez sur Telegram. Mon contact sera juste en bas. Si vous avez trouvé, vous m'envoyez juste le marché de votre choix, ok? Je l'analyse de A à Z avec les probables zones d'entrée sniper. Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez spéciale puisque je vais répondre à énormément de questions ou bien de réponses qui ont été données suite à une question que j'ai posée dans mon canal Telegram. J'avais demandé pourquoi vous aimez tant les indices synthétiques que le Forex. Donc, j'ai eu 30 commentaires dessus. J'ai vu que c'est un sujet qui intéressait, donc j'ai voulu directement faire cela en vidéo. Si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle énormément de Forex et d'indices synthétiques sur ma chaîne. J'analyse, je vous donne des secrets du marché, que des pépites. Donc, tu peux visionner toutes mes vidéos et il y a même des playlists qui sont disponibles. Donc, tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram, ok, directement ici en cliquant sur le lien dans la description et tu atterris directement dans mon canal. Donc, il y aura aussi un petit jeu comme annoncé directement au début de cette vidéo là. Sois très vigilant parce que ça va aller très vite, tu vas aller droit au but. Donc, la première question que j'ai demandé c'était quoi? Pourquoi vous aimez tant les indices que le Forex? Donc, monsieur Ob.97 nous a répondu que quoi? Bonjour, 50% de Forex et indices, comme ça tout le monde vont se retrouver. Je pense que de mon côté, c'est plus le Forex au vu de ma situation géographique. Je pense au niveau de monsieur MJ, à sa situation géographique l'autorise beaucoup plus à trader le Forex que les indices. Moi, je trouve que c'est déjà très bien parce que sur le Forex, tu as beaucoup de restrictions qui te permettent d'être discipliné, pardon. Avec ces restrictions-là, tu peux prendre le temps de bien analyser le marché. Tu n'as pas accès forcément au marché tout le temps et ça te permet beaucoup d'être plus focus sur certaines paires que d'autres indices. Ok, contrairement aux indices où tu as accès facilement au marché 24 sur 24, 7 jours sur 7, tu es à découvert tout le temps, même les week-ends. Donc, je pense que c'est déjà très bien. Et si dans ta stratégie, il y a de la liquidité qui est incluse, je pense que tu peux utiliser la même stratégie sur le Forex que les indices synthétiques. Donc, le deuxième abonné nous a répondu que quoi? Hugues Konamna, les indices synthétiques sont 24 heures sur 24 disponibles, sans restriction horaire, pas d'annonce économique également. C'est totalement vrai. Sur les indices synthétiques, on n'a pas d'annonce économique, donc on peut trader sans pour autant aller sur les sites d'annonce économique pour voir s'il y a des annonces aujourd'hui ou pas et tout. Et tu peux trader du lundi au lundi 24 heures sur 24. Ça dépend de ta disponibilité. Dès que tu es disponible, tu viens sur le marché, tu analyses sans avoir peur en arrière que non, il y aura des annonces économiques qui vont venir te faire liquider du marché. Mais je commence à m'intéresser au Forex. Avec le Forex, c'est bien réglementé. Ça, c'est très bien. Je voulais en venir puisque sur le Forex, tu accèdes juste au marché du lundi au vendredi et tu as un marché qui est bien réglementé à des heures précises où il y a aussi des heures précises où il y a énormément de volatilité sur le marché. Par exemple, la session de New York où il y a énormément de volatilité sur le marché. Tu peux choper de bons mouvements. Ok. Donc, grâce à cette réglementation-là, ça permet à plusieurs personnes d'être disciplinées, de pouvoir mieux réfléchir avant de pouvoir prendre des positions. Puisque déjà le week-end, tu peux prendre tout ton temps pour analyser le marché sans avoir peur que non, je vais rater telle ou telle position. Donc, moi-même, tout récemment, je commençais beaucoup à m'intéresser au Forex parce que j'ai fait beaucoup de backtesting dessus et j'ai vu que ça marche très bien côté Forex. Donc le troisième commentaire nous disait quoi? Monsieur Oswald, parce que c'est très volatile et c'est pas influencé par les annonces économiques. Je pense que ça rejoint aussi le commentaire de monsieur Hugues. C'est très volatile, je dirais pas forcément, c'est pas forcément très volatile. Côté volatilité, je penche beaucoup plus sur le Forex. Le Forex, il y a énormément de volatilité. Quand on parle de volatilité, c'est de volume et de liquidité qu'il y a sur le marché. Je pense qu'il y a énormément de liquidité sur le marché du Forex que sur le marché des indices synthétiques, d'après moi. Donc, MTJP FX disait possible de trader avec un petit capital et tout est possible. Donc, le mythe de trader avec un petit capital. Qu'est-ce que moi j'en pense? Je pense que, d'après moi, je pense qu'on peut trader avec un petit capital partout. Supposons, tu as un capital de 5 $.
et tu as un bon effet de levier ou bien une bonne stratégie, tu n'es pas obligé, ok, tu n'es pas obligé d'attendre une confirmation en tant que tel avant de pouvoir prendre une bonne position. Déjà, si tu as une bonne stratégie, même un effet de levier pour 1 pour 3000 ne va pas t'influencer, dans le sens où tu ne seras pas obligé d'attendre ou soit d'avoir peur sur le marché. Donc il disait, avec un petit capital, moi avec des petits capitaux comme 5 dollars, tu peux faire passer 5 dollars à 100 dollars facilement si tu es bon sur le marché. C'est bel et bien possible, même sur le marché du forex, c'est bel et bien possible. Je connais même un gars qui a déjà fait passer 0,86 dollars. Donc au lieu de 5 dollars, lui il a fait passer 0,86 dollars à environ 90 dollars sur le marché du forex. D'accord, c'est bel et bien possible. Juste qu'il y a énormément de spread, des critères comme le spread, les annonces. Je vais écrire ça, hein. Le spread, les annonces économiques, hein, et manipulation. Voilà. Si tu n'as pas ces trois notions là et la liquidité aussi, si tu n'as pas le sens de ces notions là, tu te feras facilement liquider même si tu as un gros capital. D'accord. La preuve est que même sur les indices synthétiques, tu peux avoir 1000 dollars. Tu peux facilement te faire liquider. D'accord. Donc ça c'est mon point de vue. Il n'y a pas de question de petit capital ou de gros capital sur ce point là. Donc troisièmement, monsieur Nana à lui disait: bonjour, marché liquide et très volatile, gain rapide avec bonne vision claire du match. Donc marché liquide et très volatile, je dirais pas très volatile, parce que ça rejoint aussi le commentaire de monsieur Oswald. Donc c'est pas forcément très volatile, ça dépend du marché. Par exemple, on peut prendre le V100. Le V100 est très volatile, donc le commentaire de James Pitt qui disait 50-50, ça rejoint aussi le commentaire de monsieur MJ qui disait lui aussi trade 50% du marché du forex et 50% du marché des indices synthétiques. Donc monsieur Boris, il disait: il n'y a pas de restriction horaire, j'aime également le marché des cryptos et le forex est trop lent à mon avis. Ah, ça je suis pas forcément d'accord, puisque quoi, sur le forex on a de très bons mouvements. Par exemple sur dérive, je vais écrire ça, sur dérive ou soit sur les indices synthétiques, n'importe quel indice, hein. Moi j'ai eu à remarquer ça. Vous allez voir que quoi, avant que le marché ne prenne un bon move, il peut faire comme ça, ok. Avant de te valider, toi, ta position, le marché peut aller comme ça. Ok. Donc, si on le prend comme ça, supposons que tu as placé ta position là. Ok. Et toi, ton TP est quelque part juste en haut ici. D'accord. Tu vas voir que ça peut te prendre des jours et des jours et des jours. Or, sur le marché du Forex, ok, quand tu te fais déclencher direct et que tu as fait une bonne analyse, ok, tu vas directement comme ça. Facilement. Donc celui qui a attendu quelque chose de, je ne sais pas, peut-être 3 jours ici avant de toucher son TP, toi tu seras obligé, ou bien toi tu auras l'avantage, pardon, d'attendre juste peut-être quelques heures. Ça peut être 3 heures, 2 heures, ça dépend de la taille de ton TP. Donc tu peux attendre jusque 2 heures pour être validé et te tourner vers d'autres opportunités. C'est pas forcément le cas de dérive. Donc vous voyez un peu, il y a une différence, voilà, entre la liquidité et l'impulsion des mouvements côté forex et côté indice. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez essayer de trader une semaine le forex et vous-même vous allez valider la thèse que j'ai mise, puisque dessus, quand il y a un bon mouvement, le mouvement ne tarde pas à se faire voir. C'est très important. Donc Zeboss dit 24 heures sur 24 parce que le forex est disponible, les indices synthétiques sont disponibles 24 heures sur 24. C'est totalement vrai aussi. Donc on a ici BK King qui dit: les commentaires, j'ai commencé à aimer le forex car il y a un gros avantage pour valider les comptes propres firmes que beaucoup ignorent. Voilà. Et je pense que j'ai répondu à ce commentaire là juste en bas ici. Voilà. Et voilà. Toi tu as déjà compris 50% du game. J'ai répondu au commentaire là. Donc vous allez remarquer que j'ai beaucoup aimé son commentaire dans le sens où ça vous permet, ok, si tu maîtrises le forex, tu as la capacité d'avoir des comptes propres firmes. Des comptes propres firmes, ce sont des comptes financés
quand on dit funded, tu es financé. Donc tu peux avoir un compte propre firme de par exemple 100 000 $. 100 000 $ sur lequel tu peux trader. Donc si tu arrives à valider un challenge proposé par ce compte propre firme là, ok, tu peux avoir un compte où on t'autorise 10 000 $ dans ces 100 000 $ là. Avec ces 10 000 $ là, supposons tu fais juste un petit profit de, je ne sais pas, hein, 5% par mois, 5% de 10 000 $ là. D'accord, tu fais juste un petit profit de 5% par mois. Je pense que ça fait 500 $. Hein. Ça fait 500 $ par mois. Déjà en Afrique, 500 $ là, tu tournes aux alentours de 300 000 francs. 300 000 francs CFA. Donc, ça c'est juste avec un profit, un pourcentage de 5%. Donc 5 divisé par 100. Donc si tu arrives à faire 5% de ton profit, de ton capital chaque mois, tu peux te retrouver avec 300 000 francs. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent à faire 20%, 50%. Donc si tu arrives déjà à monter un capital de 10 $ à 50 $, ça veut dire que tu es capable de faire 500% de ton capital. Imagine dans le cas du Forex. D'accord? Donc il n'y a pas de compte propre firme pour les indices synthétiques. Donc c'est uniquement pour le Forex. Et il y a beaucoup d'avantages sur le Forex. Si tu détiens un compte propre firme, tu es financé, tu as l'esprit tranquille. Tu n'as pas forcément d'avoir un gros capital. Il te suffit d'acheter un compte propre firme avec un petit capital. Si tu le valides, tu peux te retrouver avec des gains de 90% de tous tes gains mensuels qui sont payés chaque 15 jours. Donc c'est un peu ça. C'est très très avantageux. Je ferai une vidéo prochainement pour parler de ce sujet là. Donc Jennifer nous disait 24 sur 24, tout est disponible avec un petit capital, pas d'annonce économique, mais la manipulation est présente. Voilà, j'aime beaucoup l'opposition, mais la manipulation est présente, c'est très 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 réel. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de manipulation sur le marché des indices synthétiques, puisque quoi, c'est pas un marché réel, c'est une entreprise qui s'est levée et a voulu créer, voilà, son marché à lui, son marché propre à lui, et se faire des bénéfices derrière, parce que oui, on ne veut pas se tromper. Toute entreprise, son but réel, c'est de faire de l'argent, et pour faire de l'argent, il faut que quoi, il faut que vous perdiez. D'accord, il faut que vous réalisez des pertes, et pour faire des pertes, il faut qu'on vous manipule. Si on ne vous manipule pas, vous ne pouvez pas faire des pertes. D'accord, il faut qu'on vous manipule, il faut qu'il y ait une stratégie que eux-mêmes ils connaissent. Ils connaissent tous vos stratégies. Ils savent où il y a vos stop loss. Et ils arrivent à vous manipuler, à toucher vos stop loss et à aller n'importe où sur le marché. Vous allez prendre des positions, vous sortez en SL et vous allez voir, boum, le mouvement va directement. Par exemple, vous prenez une position là. Ok, la position vous sort en SL et impulse. Donc, je vais illustrer ça avec une prise de position comme ceci. Donc, dès que vous prenez une position là, la position vous sort et va dans votre sens. D'accord, vous allez voir que ça c'était une manipulation, parce que peut-être notamment à ce niveau-ci il y a eu beaucoup de personnes qui ont placé leur SL. Donc le marché a jugé bon de pouvoir impulser dans ce sens là pour pouvoir prendre l'argent, c'est-à-dire la liquidité de toutes ces personnes là, et impulser dans le bon mouvement. Donc il y a énormément de manipulations qui sont présentes sur le marché, et il nous a bien illustré ça. Voilà, vous allez voir que le marché a réagit légèrement dans sa zone, l'a fait sortir en SL et impulsé dans le fort mouvement. Ça c'est un exemple typique de manipulation. C'est un exemple typique de manipulation, rien à dire. Donc on descend juste en bas. Raza qui nous disait il y a du mouvement, faux. Le Forex ne bouge pas beaucoup quoi. Ok, je suis pas aussi d'accord. J'avais déjà répondu côté Forex. Je pense que le Forex bouge si tu as un bon mouvement. Je pense beaucoup que le Forex bouge si tu as un bon mouvement. La preuve est que quoi, donc si je prends ce mouvement là, donc je vais effacer cet indicateur de Asian Session. Donc si je prends ce mouvement là, supposons que tu avais pris un mouvement là, ok, tu as placé ton SL là, ok, ton TPL là. Donc la position là a pu être validée de 11h, donc de 10h à midi. Donc en 2 heures de temps. Donc tu vois que sur le Forex, sur les indices synthétiques, tu peux attendre des jours et des jours avec des manipulations pas possibles qui se passent dedans avant de venir toucher ton TP. Tu peux attendre des jours. Alors celui qui est sur le Forex a peut-être attendu que 2 heures de temps avant que sa position ne se déclenche. J'ai bel et bien dit ça dans cette vidéo là. Donc faites très attention. C'est pas forcément parce que vous voyez des mouvements lents sur le Forex que voilà, c'est pas avantageux. C'est très avantageux.
Donc, Tritri qui nous disait en vrai. BK King qui disait merci beaucoup, champion. J'aime beaucoup tes contenus. Si vous pouvez travailler sur le Forex, j'aime bien. J'espère qu'on va prendre du temps pour s'adapter. Merci. Voilà. C'est lui qui avait parlé du compte Prof Firme et je trouve que voilà, il a déjà compris 50% du game. Parce que l'important c'est d'avoir un compte, un grand compte avec un grand capital, pardon, et de réaliser de petits pourcentages le mois. Pas besoin de grand chose. Du moment que tu as un compte de 100 000 et tu arrives à réaliser même si c'est 1% par mois, c'est largement suffisant. Mais supposons toi tu es là, tu as un compte de 100 dollars et tu réalises 1% par mois, ça te fait 1 dollar par mois. Bon, tu peux pratiquement rien faire avec 1 dollar par mois, surtout en Afrique. Donc Asita qui disait je préfère le Forex maintenant. Voilà, ça on le comprend tous pourquoi il préfère le Forex, à cause des manipulations, de tout ça, tout ce qui se passe sur les algorithmes de dérive. Donc, Quadio Ahmed qui disait, pour ma part, à cause de son accessibilité à tout moment. Ok, ça c'est un avantage, oui. On est d'accord avec lui, puisque voilà, sur les indices, tu peux avoir accès aux indices 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et etc. Agbablo Koku, Ignore qui disait, moi je ne pense pas. Avant, je tradais les indices, mais je ne gagne pas. Je décline maintenant vers le Forex. Oui. Bon, ça dépend aussi de la stratégie. Je pense qu'il y a des traders très rentables sur les indices synthétiques. Ils ont eu à découvrir ou bien à comprendre l'algorithme de dérive. Et avoir une bonne stratégie basée sur la liquidité, comme je l'ai dit. Tu peux bien t'en sortir aussi sur les indices synthétiques. Donc, le Forex et les indices synthétiques, la stratégie est la même. Forme-toi, tu vas voir le feu partout. Il y a la manipulation. Il a complètement raison. Il a totalement raison. Sur le Forex et les indices, si tu as une bonne stratégie basée sur la liquidité, que je souligne encore, c'est très important, basée sur la liquidité, basée sur la concentration, la discipline, tu peux facilement t'en sortir des deux côtés avec une même stratégie. Donc, l'ex Farrell qui disait, premièrement, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour se former est très volatile pour les petits comptes. Oui, tu peux commencer avec même 0,5 dollars et le monter. Et j'ai souligné aussi que c'est bel et bien possible aussi sur le Forex. C'est pas forcément sur les indices, tu peux monter un petit capital. S'il vous plaît, coach, j'aimerais avoir votre avis. Voilà, on va lire ce commentaire là. Le trading avec ou sans confirmation de prise de position, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Ok, le trading avec ou sans confirmation pour les prises de position. Donc, moi, mon avis, je pense, si tu fais du scalping, donc va écrire ça. Si tu fais du scalping comme ça, ou voilà, surtout pour le scalping, tu as besoin de confirmation. C'est très important parce que tu ne peux pas venir faire du scalping et trader en l'air. Si tu fais du scalping, tu as forcément besoin de confirmation. Mais si tu utilises les autres styles de trading, c'est-à-dire intraday, swing et tout ça, donc swing et intraday par exemple, tu n'as pas forcément besoin de confirmation parce que tu ne vas pas rester à attendre sur le marché. Qui dit scalping dit tu attends sur le marché et tu regardes ce que le marché fait en temps réel. Qui dit swing peut-être dit tu es obligé, voilà, de placer tes ordres en attente. Moi par exemple, j'ai pas besoin forcément de confirmation. Je place mes ordres en attente et quand je place mes ordres en attente, vous allez voir que j'ai pas forcément besoin de confirmation avant que la position ne se déclenche. La position se déclenche tout seul. La position se déclenche, voilà, toute seule. Voilà. Donc j'ai pas besoin de confirmation pour que voilà la position ne se déclenche. Donc ça dépend de ton style de trading à cette question là. Voilà, ça c'est mon point de vue. Ça dépend de ton style de trading. Dérive ne respecte rien du tout. Bon, ça dépend. Maintenant, avant Dérive respectait les concepts de support et résistance. Donc tu vas voir que sur le marché avant on avait des stratégies très simples, hein. Même sur le Forex, des stratégies très simples. Tu vois une fois, deux fois, donc tu attends que le marché te positionne une troisième fois. Voilà, une troisième fois tu prends ta position et tu sors. Mais maintenant ce n'est plus pareil. Le marché te liquide et arrivé à ce niveau, s'il n'est pas obligé même d'impulser, il peut toujours revenir ici parce que ça peut être un BOS trap. Il peut toujours revenir ici, impulser et aller à la baisse. Vous voyez. Donc il se pourrait, voilà, que notre chef a raison. Donc Monsieur Piloteur Man est disponible, voilà, d'accord avec Monsieur Koku. Donc c'était un peu tout pour vos questions.
Je pense que j'ai tout répondu, hein. J'ai répondu à toutes les questions. La prochaine vidéo qu'on fera, ça sera une vidéo sur la liquidité. Donc ça va être une vidéo sur la liquidité parce que j'ai posé aussi une autre question dans un autre commentaire, dans un autre post où plusieurs aussi ont répondu côté liquidité. Donc ça sera une vidéo sur la liquidité. Donc c'était un peu tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ont aimé, je vous prie de vous abonner parce que ici on partage énormément de plus-value. Je ne fais pas énormément de shorts, moi je préfère les vidéos longues. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et ciao. J'espère que vous avez trouvé les mots cachés dans la vidéo.